RDC, au cœur des tempêtes, ce qui bouleverse le Congo en juillet 2025. Bienvenue. Au cœur de l'Afrique, une nation immense, vibrante, mais souvent secouée par les tempêtes. La République démocratique du Congo. Un pays où l'actualité ne dort jamais, où chaque jour apporte son lot de défis, de drames, mais aussi d'espoir. En ce mois de juillet 2025, le Congo résonne de récits qui captivent, indignent et mobilisent. D'un conflit sanglant à l'Est aux joutes politiques en passant par les défis du quotidien, nous allons plonger dans les sujets les plus viraux, ceux qui font vibrer les réseaux sociaux et les médias locaux. Préparez-vous à un voyage au cœur de l'information congolaise. L'Est de la RDC, un nom qui évoque la beauté, mais aussi une souffrance persistante. Ici, la crise sécuritaire et humanitaire est une blessure ouverte, un foyer d'émotions intenses et de débats incessants. Les attaques des forces démocratiques alliées, les ADF, sont une source constante de terreur. Entre le 27 et le 28 juillet 2025, un drame a secoué Komanda, en Ituri. Au moins 43 civils, dont des chrétiens, ont été tués lors d'une attaque contre une église. Un événement tragique, fermement condamné par la communauté internationale, et qui a poussé la MONUSTO à renforcer sa présence dans la zone. Ce n'est malheureusement pas un incident isolé. En février dernier, 70 personnes avaient déjà été décapitées dans une église à Lubero. Une brutalité qui vide les villages, comme Komanda, où une nouvelle vague de déplacés afflue. Vers Bunia, tracts annonçant de nouvelles attaques ont même créé une psychose généralisée, poussant les habitants à s'organiser en groupes d'autodéfense et à manifester pour exiger protection. La peur est palpable, la résilience est à bout. Le conflit avec le groupe rebelle M23 et son aile politique présumée, l'AFC, reste une question centrale. Le 19 juillet 2025, un vent d'espoir a soufflé, le gouvernement de la RDC et le M23 ont signé une déclaration de principe pour un cessez-le-feu permanent à Doha, au Qatar. Une étape saluée comme cruciale vers la paix. Mais l'espoir fut de courte durée. Dès le 20 juillet, le porte-parole du M23, Laurence Kanyuk, accusait le gouvernement de violer le cessez-le-feu, déployant des troupes et attaquant des civils au sud Kivu. Une méfiance profonde, des problèmes de fond non résolus depuis des années, contrôle territorial, rétablissement des réfugiés mine chaque tentative de paix. Ce cycle récurrent d'accords et de violations crée une fatigue de l'espoir au sein de la population, alimentant un débat public intense et un cynisme grandissant. Derrière ces conflits, une tragédie humaine d'une ampleur colossale. Plus de 660 000 personnes ont été déracinées dans la seule ville de Goma depuis janvier 2025. À l'échelle nationale, 28 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Familles entières sont contraintes de réduire leurs repas, de mendier, de fuir leur foyer. Le Programme alimentaire mondial a urgemment besoin de 426 millions de dollars pour maintenir ses opérations jusqu'en octobre 2025. Ces chiffres ne sont pas de simples statistiques. Ils représentent des vies brisées, des appels à l'aide désespérés. La disparité entre les besoins croissants et les ressources insuffisantes suscite l'indignation et l'urgence, faisant de cette crise un sujet viral qui résonne bien au-delà des frontières congolaises. La scène politique et judiciaire de la RDC est un théâtre dans lequel se jouent des affaires sensibles, captivant l'attention et suscitant de vives réactions citoyennes. L'événement le plus marquant de ce mois est sans doute le procès de l'ancien président Joseph Kabila. Accusé de crimes contre la paix et de complicité avec le M23, il risque la peine de mort, suite à la levée d'un moratoire en 2024. Le procès s'est ouvert le 25 juillet 2025 en son absence, après qu'il a été vu pour la dernière fois à Goma, une zone contrôlée par le M23. Son parti, le PPRD, dénonce un procès politique, tandis que le gouvernement clame l'indépendance de la justice. Kabila lui-même a fait une rare apparition sur les réseaux sociaux, se présentant comme un homme de paix et critiquant les décisions arbitraires du gouvernement, y compris la levée de son immunité parlementaire. Une véritable bataille narrative se joue, amplifiée par les tentatives du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CSAC d'interdire aux médias de diffuser les communications du PPRD Kabila. Une mesure dénoncée comme de la censure qui ne fait qu'attiser l'intérêt public et les débats sur la liberté d'expression. Les allégations de corruption demeurent un problème profondément enraciné. Une plainte a été déposée en Belgique le 8 juillet 2025 visant des proches du président Félix Tshisekedi, les accusant de corruption et de détournement de richesses liées à des sites miniers au Katanga. Cela intervient malgré la détermination affichée du président à lutter contre la corruption. La perception d'une justice à deux vitesses, où les affaires impliquant des proches du pouvoir seraient étouffées, alimente la frustration et le cynisme du public. ONG dénoncent une corruption à ciel ouvert. Ce paradoxe entre la
Richesse des ressources et la pauvreté persistante de la population est une source majeure d'indignation et un sujet hautement viral qui met en lumière un défi fondamental de gouvernance. Pourtant, le gouvernement met aussi en œuvre des initiatives de modernisation. Le lancement de la plateforme DIPLOM, CD pour sécuriser les titres scolaires, ou l'application pour signaler les abus et défendre les droits des consommateurs, sont des efforts pour améliorer la gouvernance par la technologie. L'adoption d'un décret pour un registre social unique RSU et le lancement du compte unique du pouvoir central visent à renforcer la transparence financière. Dame Pahan, avant, dont l'impact réel sera scruté par une population exigeante. Au-delà des grands titres politiques et sécuritaires, le quotidien des Congolais est marqué par des enjeux sociaux et de santé publique qui génèrent un engagement majeur. La recrudescence du choléra à Kinshasa est une urgence sanitaire récurrente, révélant des lacunes systémiques. En juillet 2025, 315 nouveaux cas suspects et 10 décès ont été enregistrés dans la capitale. Au Sud Kivu, plus de 1000 cas et 9 décès ont été recensés sur 5 mois. La situation est inquiétante. Le choléra est endémique en RDC et les épidémies deviennent plus fréquentes et plus graves, potentiellement pires que celles de 2017. Le manque d'eau courante et les conditions insalubres sont pointés du doigt. Malgré un plan stratégique gouvernemental et l'engagement de l'OMS, la confiance du public est faible en raison des crises récurrentes. Cette crise n'est pas seulement sanitaire, elle est un puissant symbole des défaillances gouvernementales dans la fourniture de services de base. L'examen d'État, le XTAT 2025, est un rite de passage crucial pour plus d'1 million de jeunes Congolais. Mais à Kinshasa, les préparatifs sont gravement affectés par des coupures d'électricité prolongées, obligeant les étudiants à étudier à la bougie. Une frustration généralisée et des appels urgents aux autorités résonnent. De plus, une session spéciale de l'EXTAT sera organisée pour les étudiants des zones sous occupation de l'armée rwandaise, soulignant l'impact direct du conflit sur l'éducation. Ces défis mettent en lumière la fragilité du système éducatif, mais aussi la détermination des étudiants et la résilience nationale face à l'adversité. Les questions relatives aux droits des femmes, notamment le harcèlement sexuel et la violence basée sur le genre, gagnent en visibilité. Dame rapport font état de 13 femmes violées par des hommes en uniforme dans le territoire de Beni en juillet 2025. Dame discussions actives ont lieu sur le harcèlement sexuel en milieu professionnel et la manière de se défendre. Il y a de forts appels à une meilleure intégration des femmes dans les processus de paix et les instances de prise de décision. Un problème critique et profondément préoccupant est la pénurie de kits post-viol, conséquence des coupes dans l'aide américaine. Ces incidents ne sont pas isolés, ils sont les symptômes d'un problème systémique, exacerbé par les conflits et le manque de ressources. La lutte pour la justice et l'autonomisation des femmes est un moteur puissant d'engagement. La RDC, entre défis et espoirs, ce mois de juillet 2025 nous a plongé au cœur des dynamiques qui animent la République démocratique du Congo. Dame crise sécuritaire qui déchire l'Est aux affaires judiciaires qui secouent Kinshasa, en passant par les défis quotidiens de la santé et de l'éducation, la RDC est une nation en constante effervescence. Ces sujets sont viraux parce qu'ils touchent directement la vie des citoyens, parce qu'ils sont chargés d'émotions, et parce qu'ils révèlent les complexités d'un pays au potentiel immense, mais aux défis tout aussi colossaux. Pour les créateurs de contenu, comprendre ces récits, les humaniser et les présenter avec crédibilité est la clé pour capter l'attention et stimuler un dialogue essentiel. La RDC est un pays de contraste, de lutte, mais aussi de résilience et d'espoir. Chaque actualité, chaque débat est une fenêtre sur l'âme d'une nation qui refuse de se taire. C'est en écoutant ces voix, en partageant ces histoires, que nous pouvons contribuer à une meilleure compréhension et, peut-être, à un avenir plus serein. Laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a éclairé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses sur l'actualité africaine et mondiale. À très bientôt Afrivib.